Mesdames et messieurs, bonjour. Partout vous nous captez sur notre fréquence 88.0 FM, la fréquence dorée. Nous allons d'abord commencer par les invités qui sont ici. Robert, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Coco. Bonjour à tous les fans de Hercule, Chapio Hercule et de Crète. Ça a boxé autrefois. C'était vraiment très chaud au terrain de Kabengele parce que les sports, ce n'est pas seulement le football. Malheureusement, les boxeurs ne viennent pas pour qu'on puisse accommoder, mais c'était très bien. Okay. On a vu de bonnes choses, des crochets, des hyperkits. Je ne sais pas, en tout cas, les termes techniques. Moi, je ne suis pas boxeur. Et ce que j'ai aimé, c'est le mental de Chapio Hercule. Et après sa défaite, il a appelé tous ses fans au calme. Il a dit match de retour. Il dit le 29 décembre. En tout cas, il va faire plaisir à ses fans. Donc, il a su gérer ses émotions. Et bon, je sais pas, nous on cherche les Chapio parce qu'il y a Kisangani, c'était Chapio et Toto Lombe. Parce que lui, quand on dit Chapio, il dit hey, petit Bakuita Chapio, Bakuita Chapio, non, apana Chapio, apana. Donc nous cherchons les Chapio de l'Itour. Est-ce que c'est Chapio Hercule ou bien c'est Crète qui avait rapporté ces combats ou est-ce? Très bien, Abekane, bonjour. Et bonjour, confrère. De communication de l'attaque urbaine de football de la ville de Bunia. Alors, ça évolue comment? Non, les championnats évoluent bon train jusque-là et nous sommes en train de passer une première édition de ces championnats et qui apparemment, visiblement, est en train de changer petit à petit l'image du football de la ville de Bunia. Donc, on comprend que petit à petit, on commence à quitter le football amateur pour le football professionnel. Et je pense que je suis en train de les confirmer et les auditeurs qui me suivent présentement sont en train de voir comment le niveau de ces championnats est en train d'évoluer dans le sens positif. Et les équipes, jusqu'à nos jours, on ne sait pas les équipes qui sont favorites et les équipes qui sont déjà éliminées. Et donc, les championnats est très costaud, très engagé pour tous les clubs qui y participent. Très bien. Alors, dans ce studio, c'est pour la première fois de recevoir aujourd'hui Héritier Ngoma. Des membres de la fondation qui est chargé de la réhabilitation du stade de Mambasa. Héritier Ngoma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À forme. Je suis très Alors, nous allons commencer directement par la réhabilitation du stade de Mambasa. Ça fait un moment que, depuis l'année passée, si je ne me trompe pas, que la fondation Emeteza a été de réhabiliter ce stade. Alors, c'est pour cela que nous avons appelé Héritier Ngoma. Il va nous parler de ce qui se passe à Mambasa. Alors dites-nous, ça fait combien de temps que vous êtes à Mambasa? Merci, messieurs les journalistes. Je vais commencer par saluer les auditeurs. Nous sommes très ravis et très heureux de participer à cette émission sportive et en tant que coordonnateur national de la Fondation Emeteza. Et nous sommes chargés, n'est-ce pas? Vous appelez ça réhabilitation, mais nous appelons ça construction. Parce que à Mambasa, dans les territoires de Mambasa, il n'y a jamais eu ce que nous faisons. Il y avait un terrain, n'est-ce pas, en bambou, suite à un événement malheureux. Le boss Emeteza lui-même avait pris l'engagement de doter les territoires de Mambasa d'un stade construit à dire. Voilà pourquoi, depuis le mois de février de l'année passée, de cette année 2025, on avait convié toutes les autorités sportives, politico-administratives, militaires du territoire de Mambasa pour poser la première pierre. Et si ma mémoire est bonne, c'est depuis le mois de mars, le 15 mars, qu'on a commencé effectivement à construire l'enclos du stade Tata Mirindi de Mambasa, long de 120 mètres et de, c'est pas 90 de largeur. Les travaux avancent bon trait en dépit de certaines difficultés que nous sommes rencontrées sur ce terrain dû à la spoliation, n'est-ce pas, des domaines de l'État. Vous savez que même ici à Bunia, nous retrouvons devant ces cas. À Mambasa aussi, on n'a pas été épargné. Vous savez, il y a eu de la chefferie, il fait ce qu'il a à faire. Voilà pourquoi les stades de Mambasa étaient aussi dans ces cas-là de spoliation du domaine de l'État. Il y avait eu d'abord 4 parcelles avec 10 mètres dans les stades.
Il y a aussi les bureaux des FEC du territoire de Mambasa, est aussi construit là où d'abord la clôture devait passer, et c'est dans les parkings du stade selon les plans cadastrales. C'est ce qui nous a retardé un peu, mais à l'heure où nous parlons, si je peux dire que c'est déjà dissipé, ça sera trop lourd parce qu'on s'est attendu seulement avec des occupants. Il reste encore des autres, les négociations sont en cours avec la Fondation Emeteza, avec les autorités pour qu'on trouve, n'est-ce pas, l'issue favorable pour qu'ils puissent libérer cet espace et nous permettre d'avancer avec les travaux. Donc, je vais aussi vous informer que le boss Emeteza, avec son grand cœur, il a vu que c'était des familles qui étaient dans les stades et il a par la suite disposé des parcelles ailleurs à Mambasa. Je vous confirme aujourd'hui que nous avons déjà 3 parcelles que la Fondation Emeteza a mises à disposition de ceux qui occupent les domaines publics, n'est-ce pas, du stade de Tata Mirindi. Voilà, c'est pour vous dire que Emeteza, à travers sa fondation, est vraiment déterminé à doter ces territoires d'un stade digne. Voilà pourquoi on avait d'abord commencé par la construction de l'enclos. Une fois que l'RDG sera, n'est-ce pas, sécurisé, c'est alors que nous allons entamer encore d'autres projets, genre les installations hygiéniques, voir aussi comment est-ce que nous pouvons faire des vestiaires et autres pour que ces stades-là soient un peu modernes, si pas au standard international, mais que ça soit quand même digne, n'est-ce pas, du territoire de Mambasa. Voilà un peu les informations que je devais mettre à votre disposition. Abekani, avant que je pose à Héritier des questions, vous pouvez avoir aussi quelques questions à poser à M. Héritier. Oui, peut-être juste une première parenthèse à placer. Il a dit qu'on est en train de construire les stades. Oui. Mais moi, je sais que à Mambasa, il y avait un stade bien qu'à Bambou, mais qui était déjà construit par la fondation Guilé Lobé Amissi, Fondagula. Voilà, Fondagula. Donc, même la tribune qui était déjà construite au niveau de ces stades a été démolie pour que nous puissions parler d'une construction complète. Je ne sais pas ce que vous appelez que ça a été construit par Fondagula. Je ne sais pas. Il y a une tribune qui était déjà visible. Je vais vous donner les informations, peut-être que vous n'avez pas. Moi, je vis à Mambasa. Depuis que j'ai commencé à construire ces stades, je vis à Mambasa. Selon l'historique, ce stade a été construit suite au plaidoyerie, n'est-ce pas, au plaidoyer du député à l'époque, Guilé Lobé, au gouvernement de la Grande Orientale. Donc c'est pourquoi il avait décroché ces financements-là pour qu'on puisse construire cette tribune-là, n'est-ce pas, de Mambasa. Mais sinon, l'enclos c'est toujours à Bambou, ici il y a Bambou, de l'autre côté c'est en tôle, et puis c'est sur les murs, n'est-ce pas, de la parcelle voisine. On appelle ça mur mitoyen, qui est la fondation, n'est-ce pas, Guilé Lobé avait peint et a écrit son nom, Fondation Guilé Lobé. Donc, faut pas nous dire ici que Guilé Lobé a construit le stade de Mambasa. Est-ce qu'on peut d'abord se taguer la poitrine pour une construction des clôtures à bambou? Aussi pas dans le sens là. Peut-être la question était de savoir si la tribune qui est visible la tribune n'a pas été démolie. La tribune est là, mais en état de délabrement très avancé. Voilà pourquoi nous allons aussi mettre les moyens pour essayer un peu, non seulement de réhabiliter, mais d'essayer aussi d'élargir, parce que la tribune compte environ 10 mètres. Voilà un peu. Très bien. Alors, Héritier, à part cela, est-ce qu'on va mettre la pelouse? Ça sera pelouse naturelle ou à gazon synthétique? Ou comment alors on va mettre des chaises, je ne sais pas, comme le stade moderne de Kinder? D'abord, pour votre information, il y a pas un jugement, n'est-ce pas, qui impose à la fondation Emeteza ou à Emeteza lui-même. Ça dépend de sa volonté. Ça dépend de sa bonne volonté. Voilà pourquoi on a commencé par la construction d'abord de l'enclos pour sécuriser et permettre aussi, n'est-ce pas, vous appelez ça comment, si à la tente, n'est-ce pas, au cercle du football de Mambasa, de gagner aussi de l'argent. Parce qu'avec l'enclos, n'est-ce pas, à bambou, en tôle, il y a beaucoup de fraudes. Et là, maintenant, on va sécuriser les recettes, n'est-ce pas, de la tente, et ça va permettre aux équipes aussi d'évoluer.
parce que les équipes aussi gagnent à travers ces recettes. Donc après l'enclos, nous allons encore revenir vers lui-même, les boss Emeteza, et lui faire rapport et voir s'il peut encore continuer à financer ce que vous appelez pelouse synthétique ou naturelle. Voilà un peu. Alors, il y a une question héritier, parce que vous aurez aussi beaucoup de questions. Et même Teza travaille en Ituri, beaucoup de ses activités sont toujours en Ituri, mais les jeunes Ituriens ne bénéficient presque pas. C'est seulement à Mamba que nous avons vu la construction, on peut dire comme ça, mais les jeunes, la jeunesse n'en bénéficie pas. Ça se dit déjà dans les murs. Permettez-moi, bon, la fondation, moi je vais parler des Meteza ici comme, n'est-ce pas, un philanthrope, et si je peux me permettre et dire que les jeunes ne se retrouvent pas, je ne sais pas si vous voulez dire dans les domaines d'emploi. Toujours des footballs. Nous avons des équipes, Moblé, Eldorado, Gambela, bientôt ils vont partir soit à Kindu, soit à Kisangani pour jouer la Ligue D, la 8e édition de la Ligue D, mais on ne voit pas vraiment les pactes, bien qu'à Kisangani, quand même, Meteza se déploie vraiment à aider les équipes. Alors, pourquoi nos équipes ne se retrouvent pas? Ce que vous dites, aller à territoire de Mambasa, je reviens toujours à territoire de... C'est aussi question, chez nous en économie, on dit que les besoins s'expriment. Si vous n'exprimez pas les besoins, c'est pas comment est-ce que les boss émettez, ça va venir vers vous. C'est l'erreur de nos équipes. Donc c'est l'erreur de nos équipes, parce que toutes les équipes de Mambasa, ils les soutiennent. Pas plus tard qu'il y a 6 mois ou 4 mois, il y a eu les championnats féminin qui s'est déroulé à Lubumbashi. Il a eu à soutenir les équipes, toutes les équipes féminines qui sont parties du territoire de Mambasa, si pas Bunia Général, pour aller, n'est-ce pas, à Lubumbashi. Il a mis la main à la poche et il a contribué. Donc, c'est la faute à nos équipes. Adressez-vous à la fondation Emeteza. Je pense que vous ne manquerez pas aussi. Est-ce que ça ne fera pas dévier la demande? Ça ne sera pas géré. Non. Et peut-être par rapport à ça, il faudrait une précision, parce que il pourrait y avoir que les équipes ne savent pas où retrouver les bureaux de la fondation. Donc les je bureaux pense de la que fondation, c'est très important qu'on ait aussi l'adresse. Les bureaux de la fondation se trouvent au quartier Bakoko, non loin du rond-point Ma Campagne. Donc, si vous êtes à l'hôpital Bénédicte, vous allez voir directement en diagonale, il y a la fondation Emeteza. Voilà. Alors, les équipes, Coach Robert. Vraiment, je suis ravi d'être dans cette émission pour la première fois avec les CT, avec les coordonnateurs nationaux, les chefs de travaux. C'est ceux qui nous suivaient, c'est parmi les étudiants qui nous suivaient derrière à l'économie rurale à Kisangani. Je suis ravi maintenant, il est chef de travaux. Nous, on va venir après. Et cette option, c'était votre conseil. Voilà. C'est vous qui m'avez conseillé de faire l'économie rurale. Merci beaucoup. Et mes héritiers, on m'avait de dire ce que vous aviez dit ici. Mais ce que j'avais dit les besoins s'expriment. Et c'est ça ce qu'on dit en économie. Tout ce qui n'est pas exprimé n'est pas besoin. Et je l'avais confirmé autrefois que Emeteza a déjà soutenu nos équipes de la ville de Bunia, notamment Moblé et Eldorado. Et je pense que les autres sont témoins, mais c'était quand même un montant passable, parce que c'était dans les débats, nous avons dit non, bon voilà, Emeteza fait pour les équipes de Kisangani, pourquoi pas les équipes de Bunia. Parce que lui, il faut seulement poser les problèmes, il ne faut pas venir avec beaucoup de vocabulaire, tout ça, il faut répondre. Alors, il a dit, appelez-moi les gens de Moblé. Je pense que c'était à travers Medar Bouna, je pense que vous êtes avec elle là-bas dans la fondation, et il a dit, appelez-moi les gens de Moblé. Nous avons appelé les gens, et après on a vérifié si réellement ce montant-là est arrivé, et c'était arrivé. Donc, je pense que c'est à nos équipes d'être proactive. Je l'avais dit, nous sommes au mois de décembre, nous sommes à la fin de l'année, et c'est à ce mois que les entreprises élaborent leur budget de l'année. Et j'avais dit aux équipes d'écrire chaque fois. Vous écrivez aux sociétés, vous écrivez même à la banque, vous écrivez à, je sais pas, à d'autres entreprises là. Et malheureusement, ça ne se fait pas par nos secrétaires, et parce qu'il faut d'abord écrire. Et pour qu'on vous intègre dans les budgets que non, dans cette saison, dans l'année 2026, et sur le plan social, nous allons soutenir
telle équipe. J'avais dit, toute société a aussi la part à faire dans ce sens-là. Malheureusement, nos équipes ne le font pas. Et il y a déjà qui le faut. J'ai vu une équipe du Nord Kivu qui a déjà un sponsor, mais qui a une grande installation ici à Bunia. Ouais. Mais je vois cette entreprise soutient maintenant l'équipe du Nord Kivu. Bon, je pense qu'il faut que les gens puissent être proactifs. Nos équipes doivent être proactives et écrire. Bon, je ne sais pas si cette équipe avait écrit ou bien c'est le choix seulement de cet individu-là. Parce que les gens s'attaquent plus, les gens se focalisent sur Emeteza, mais celui-là a aussi une entreprise d'ailleurs dans la ville de Bunia, mais qui soutient une équipe du Nord Kivu. Donc, nous appelons les gens de bonne foi d'accompagner la jeunesse, parce que c'est une façon aussi de sécuriser leurs entreprises, de sécuriser leurs sociétés. Par exemple, aujourd'hui, vous n'allez pas parler mal d'Emeteza à Mambasa, qui accompagne la jeunesse, et c'est pour la première fois que nous puissions voir quelqu'un faire un geste de cette envergure-là, parce que ce n'est pas à un individu de construire le stade, et il appartient plutôt à l'État. La responsabilité de l'État. Et moi, État que celui qui a déjà élaboré, à être secrétaire lors de l'élaboration du programme du gouvernement, je connais, on a cité des stades, mais c'est resté lettre morte, mais quand un particulier le fait, en tout cas, on doit que saluer. Très bien. Voilà. Alors, héritier, quelles sont les difficultés que vous éprouvez pendant ce qui se passe à Mambasa? Les difficultés sont celles que je vous ai énumérées ici, n'est-ce pas, la spoliation du terrain. Et heureusement, on a fait intervenir les cabinets du gouverneur par l'entremise de Madame la conseillère chargée des sports. Et là, il y a intervenir. Nous avons eu aussi l'accompagnement de l'administrateur du territoire policier. Il nous a aussi aidé, les procureurs et tous les autres. Les services cadastrales, n'est-ce pas, et aussi nous ont aidés à remettre un peu de l'ordre, à nous assister à tout moment. Voilà un peu les genres de difficultés que nous avons, mais dire que les financements, n'est-ce pas, les difficultés d'ordre financier, non, on n'en a pas. Donc, Emeteza a pris vraiment l'engagement de le faire et il le fait à chaque moment que les besoins il y a. Voilà. Alors, par rapport maintenant à la finalisation des travaux, à quand on peut s'attendre? J'ose croire que d'ici le mois de février, nous pouvons déjà livrer ces stades vu l'état des travaux actuellement. Nous avons déjà fini presque toute, n'est-ce pas, la construction de l'enclos. Les murs sont déjà presque fin prêt. Il manque seulement, donc nous passons actuellement à l'étape de, nous allons maintenant couler les socles. Donc une fois que je vais rentrer à Mambasa, ça sera pour couler les socles et mettre des portes et trouver la solution avec les voisins du stade pour qu'on avance rapidement. Et d'ici fin février, je pense que Dieu nous prétend vie, nous allons livrer les stades de Mambasa. Comme tu es coordonnateur national, quid des stades de Lumumba de Kisangani, parce qu'il y a c'est un stade qui est choisi pour abriter les championnats de groupe A, en foot zone Est A. Est-ce que c'est déjà fini? Parce que nous avons appris aussi que la fondation Emeteza est en train de finaliser les travaux que le gouvernement allait faire. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes sportif et vous avez vraiment des informations fiables. Donc, la ville de Kisangani était privée de ces championnats et les philanthropes Emeteza toujours, il a vite appris la nouvelle et il a mis encore une fois la main à la poche pour construire, sécuriser l'RDG. Donc, c'était question de mettre, vous appelez ça comment dans le sport? L'RDG, les treillis. Donc, les travaux avancent bon train. Je n'ai pas eu les dernières nouvelles. Je ne sais pas si c'est déjà fini. C'est déjà terminé. Donc, c'est toujours Emeteza, il a fait. Donc, actuellement, Kisangani va recevoir ces championnats et pour le plaisir de tous les sportifs de Kisangani. Voilà. Alors, un mot pour les sportifs aussi de la ville de Bunia. Les sportifs de la ville de Bunia, ici nous avons des stades, nous avons des belles équipes, des équipes compétitives. Je vous renvoie à ce qu'a dit mon aîné Robert. En tout cas, n'hésitez pas. Si pas Emeteza, il y a des entreprises ici, il y a des entreprises de télécommunications. Ils le font déjà
à Kinshasa et ailleurs. Ils les font déjà, pourquoi pas ne pas les faire ici à Bunia? Hein, ils gagnent des millions ici et c'est de notre droit, c'est des droits des équipes d'aller vers ces entreprises-là pour qu'elles puissent aussi aider. Nous avons les entreprises brassicoles ici. Elles peuvent aussi soutenir. Nous avons des banques ici. Donc, aux secrétaires des équipes, ne dormez pas sur vos lauriers. Si les équipes sont en difficulté, c'est d'abord à cause des équipes elles-mêmes. Donc, si aujourd'hui on se décide de promouvoir notre sport, allez-y vers ces mécènes-là, allez-y vers ces gens-là qui peuvent aider facilement les équipes et Emeteza fait partie de cela. Très bien. Merci beaucoup. Béfé, coach Béfé, vous pouvez avoir quelques mots. Bon, Je ne peux pas passer comme ça que les coachs Béfé poussent à parler. bon, je ne sais pas si c'est vraiment important. Oui. Je l'ai suivi. C'est une question qui a toujours été débattue avec coach Robert dans ses studios. Mais ce que je remercie, c'est de voir Alain reconnaître quand même maintenant qu'il parce que parfois... Ah, bien fait. Oui, ça ne m'engage que moi. Je devrais commencer par là. Oui. La deuxième chose, c'est... Tu as la réponse. Au moins, Emeteza a une structure. Oui. Parce que la fois passée, c'était Emeteza, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas qu'il y avait quand même une fondation. Et parler d'une fondation, elle doit être multisectorielle. Et c'est pourquoi je reviens à une chose. Emeteza à Mambasa, Emeteza à Bunia, Emeteza à Kisangani. Moi, je reviens encore à Alain. Je pense qu'on doit bannir cette manière de voir les choses. Le fait que ce n'est pas seulement le football qui englobe cet appui à la jeunesse. Il y a autre chose, il y a la musique, il y a l'emploi. Je sais que Emeteza, il réhabilite le stade de Mambasa. Il y a les jeunes qui sont utilisés, non? Ça, c'est déjà quelque chose. Il a ramené Héritier Watanabe. Il a amené Héritier Watanabe. Montrer, ça motive aussi les jeunes artistes de Kisangani. Pour moi, c'est déjà quelque chose. De deux, c'est par rapport à coach Robert. Moi, je m'excuse, hein, c'est pas que je suis optimiste ou pessimiste. Je suis pas pessimiste, je sais pas comment. C'est que je sais que vous parlez de casse-gold. Parce que moi, je ne mâche pas les mots. Je sais que vous parlez de casse-gold. Depuis que je suis dans ce monde, surtout la partie football, je sais que Casse-Gold, Kassero Mouliangassou n'a jamais été fan de l'AS Nyuki. Ah bon? Il n'a jamais été. Il ne l'a jamais été. Comment ça? Parce que depuis que je suis là, je savais qu'il est l'un des clés de l'US Sorozaki. De Butembo. Et je vous informe que si Patrick Ekin est joueur de Sorozaki, c'est à cause de lui. Kassero qui l'a acheté. Pour Sorozaki. Le joueur de Kassero, ouais. Ça c'est vrai. Donc, je reviens sur ce qu'a dit le héritier, c'est que les équipes ne veulent pas aller vers, c'est les politiciens qui viennent vers les équipes parce qu'ils savent que bon, la campagne approche, mais toutes les autres entreprises là, vous pensez qu'ils vont venir vraiment jeter l'argent comme ça si vous ne toquez pas? Non, je sais que Nyuki a toqué chez Kassero Mouliangassou, ils l'ont invité, ils ont négocié d'appartenir au moins à une ligne de structure de l'AS Nyuki. Aujourd'hui, il est deuxième vice-président, si pas premier vice-président de l'AS Nyuki. Parce que Nyuki est allé vers lui. Et donc, dire qu'il est parti à Butembo prendre Nyuki et laisser les équipes de Bunia, moi, je n'ai jamais été d'accord avec Alain sur ça. Vraiment, je n'ai jamais été d'accord. Parce que il est ici depuis longtemps, mais ça n'a jamais été le cas. Et je sais qu'il facilite également les choses à beaucoup d'autres personnes. Moblé n'a pas un président. Bon, est-ce que Moblé est parti voir vers Kassero? Est-ce que Moblé est parti voir Kenda? Est-ce que Moblé est parti voir Emeteza? Non. Mais il vient trop en retard. Parce qu'Emeteza est déjà avec, je ne sais pas, Malekesa. Il ne peut pas prendre Malekesa. Il a Mbouma là-bas. Et il est en train d'aider les équipes de Mambasa. Et vous voulez qu'il vienne chez Moblé. Ça, c'est être
je sais quoi. Donc, moi, je pense que, je sais qu'on va parler de la partie Ligue 2, on va y revenir. Très bien, très bien. C'était juste mon idée. Donc, Très il faut bannir cette histoire, aller vers ces gens et évitons les petits trucs négativistes et quand même, applaudissons pour quand même ce qui est en train d'être fait, surtout avec Emeteza. Franchement, il est le seul. Je le répète encore dans ces studios. Alors, pour moi, il est le seul. Je vais jauger aussi Emeteza. Je vais lui écrire comme le coordonnateur national est ici. Je crois qu'il va nous faciliter quand même la chose. Alors, Hertier, merci beaucoup parce que vous avez plein de choses à faire. On va vous laisser quand même un mot pour les sportifs que vous écoutez à ce moment sur notre fréquence 88.0. En tout cas, je félicite la jeunesse sportive de la ville de Mambasa, non, de la ville de Bunia, pardon, excusez-moi, je suis tout habitué avec ceux de Mambasa. Donc, il n'y a pas que le football. J'ai vu que la MONUSCO a aussi réhabilité le terrain de basketball, c'est une bonne chose. J'appelle aussi d'autres personnes de bonne foi de réhabiliter aussi les terrains de tennismen, parce que moi je suis tennisman à l'épaule là-bas. Donc aidez-nous aussi à réhabiliter notre stade. Et les boxeurs aussi, qu'ils aient quand même un endroit aussi. Donc en général, nous devons faire la promotion de toutes les disciplines sportives de la ville de Bunia pour que nous puissions aussi évoluer comme d'autres provinces évoluent. Très bien. Voilà. Merci, ça c'était Héritier, le coordonnateur national de la Fondation Emeteza. Nous l'avons reçu pour nous expliquer l'évolution des travaux au niveau du stade de Mirindi, Tata Mirindi de Mambasa. Ça évolue très bien. Au mois de février, je crois qu'on va déjà couper les ribas en attendant qu'on puisse avoir d'autres choses, soit les vestiaires, soit la tribune, soit autre chose, soit la pelouse synthétique ou les gazons naturels. Ça sera peut-être d'autres projets. Nous vous remercions pour sa disponibilité. Alors, Emeteza, nous aussi nous vous attendons. Dès que vous serez à Bunia, Héritier, facilitez-nous aussi d'aller les voir. Parce qu'il y a aussi des blocages. Parce qu'on peut aussi avoir besoin de les voir, mais on trouve quelquefois le blocage pour les voir. C'est ça aussi le problème. Il n'y a pas de blocage pour les voir. Voilà. Excusez, il y a un débat qui est aujourd'hui à Mambasa et la jeunesse de Mambasa m'avait recommandé de vous poser la question, vous comme des experts à la question des sports. Ils sont aujourd'hui d'accord pour qu'on puisse changer les noms du stade Tata Mirindi au stade Emeteza. Donc c'est ça les débats que je vous apporte. vous connaissez peut-être la procédure, comment est-ce qu'on peut faire, mais sinon toute la jeunesse sportive de Mambasa, non seulement sportive, toute la jeunesse du territoire de Mambasa est aujourd'hui d'accord pour qu'on puisse changer Tata Mirindi à parce que ça n'a jamais été dans leur territoire. Aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, honorés par Emeteza. Ils demandent à ce que ce stade puisse prendre les noms d'Emeteza. Avant que les coachs puissent prendre la parole, je crois que avant qu'on puisse changer les noms d'Emeteza, je sais que cette population, soit les autorités locales, savaient pourquoi on avait mis le nom de Tata, mais ça doit avoir une signification. Voilà. Mais je crois que ça va dépendre de la conviction. S'il vous plaît, Tata Mirindi fit un militaire. Voilà. Il fit un militaire, donc cet espace-là, ça l'appartenait. Ok. L'espace-là appartenait à cet agenda-là, Tata Mirindi, et il avait donné à la disposition, si pas du territoire, pour qu'on puisse faire, n'est-ce pas, l'usage public. Très bien. Voilà pourquoi les autorités avaient jugé que ça soit érigé à un stade. Au nom de Tata Mirindi. C'est nous après pratiquement tout un quartier. Tout un quartier qui prend le nom de Mirindi. Voilà, oui, c'est tout un quartier. Alors bien fait, allez-y. Je pense que j'ai déjà la réponse. C'est que je voulais, parce qu'un nom attribué à un espace d'utilité publique doit avoir une origine. Voilà. Et l'origine, c'est quelqu'un bienfaiteur comme Emeteza qui l'a fait. C'est plutôt, moi, la proposition, c'est que le nom du stade reste, mais s'il y aura, par exemple, la tribune, les tribunes, on va spécifier, par exemple, la tribune d'honneur, Emeteza. Tribune Emeteza. Parce que ça ne sera pas facile pour moi, selon ce que vous venez de dire. C'est pas, et ce n'est pas vraiment... Je vais vous donner un lapsus. Je ne sais pas si vous connaissez notre mairie de Bunia ici. Là où se passent les mariages civils. Cette salle a toujours été là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça porte quel nom? Johnny Luboya. Pourquoi? Parce que ça a été réhabilité. La salle a été réhabilitée. Les exemples, il y en a les gens. Allez même à l'hôpital général. Non, là c'est le nom, mais l'espace.
C'est tout un quartier qui porte maintenant ce nom-là. C'est la salle qui est où? Oui. La salle est dans quel espace? La salle, c'est un contenu. Ça, c'est C'est un contenu dans un espace bien déterminé. Alors, pourquoi là même, si Emeteza va mettre par exemple le bureau du cercle, voilà, papa, ou bien une salle, hein, ou bien la tribune, on met tribune Emeteza. Et moi, je suis pas d'accord qu'on mette Stade Emeteza. Ça c'est du populisme, même si je suis vraiment je suis d'accord. Pour moi c'est du populisme notoire. Oui, Comme ça il faut leur aussi les quartiers Emeteza. allez-y. Moi, je pense que je ne suis pas là pour contredire mon frère Bienfait, mais néanmoins, c'est quelque chose qui est possible. Il est d'ailleurs témoin. Je vais les renvoyer dans les fiefs où lui-même maîtrise bien. Nous tous, on a grandi pendant que le stade de Butembo portait le nom de Matokeo. Mais aujourd'hui, ce stade porte... Voilà. C'est très différent. Et puis par rapport à les c'est le propriétaire du stade. Oui. Donc du terrain, même tous les... Et puis peut-être cet espace-là. pour ajouter, je pense que c'est un problème qui n'est pas pratiquement impossible à mon avis, mais c'est une question à traiter avec les autorités locales. Voilà. Ça doit être compassionnel. Ça c'est à traiter avec les autorités locales. Mais dans les secteurs du football, je pense que nous n'aurons pas assez de réponses précises à donner par rapport à cette préoccupation. Mais sur demande du public, je pense que même l'autorité locale pourrait être d'accord avec l'œuvre que cette fondation a réalisée au niveau de Mambasa. Très bien. On a passé beaucoup de temps à Mambasa, même si on était en train de parler d'un stade. Logiquement, à Mambasa, il n'y avait pas un stade. Il n'y avait pas un stade. Moi, je me rappelle, à l'époque, les gens étaient en train d'aller vers Cité Binassé pour jouer sur les terrains missionnaires. Voilà. Donc, ça, c'est quand Bernard Longo. Ibel. Donc, Mirindi a été réhabilité d'une manière superficielle. Mais si aujourd'hui, on parvient à avoir un enclos à dur, je pense que c'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver à Mambasa. Voilà. Moi, avant de toucher cette partie-là de débat, j'ai confirme ce que le directeur avait dit, c'est-à-dire les blocages. Et il y a des plaintes, les autres disent que non. Et la pour croiser Emeteza, Emeteza, en tout cas, bloque les gens, même la famille. S'il y a même un membre de famille qui veut les contacter, non, vraiment, on regarde le téléphone, on jette là-bas. On voit, excellence, tel général, tel là, vite au cours avec le téléphone, pour confirmer ce blocage-là. Bon, et par rapport au changement de nom, moi, personnellement, je pense que, moi, j'ai la façon de voir les choses, et je pense que c'est pratiquement impossible. Et pourquoi? Parce que la fondation est apolitique. Et quand on va changer ce nom-là, ça va susciter des débats au niveau politique et à même d'entamer même la réputation de la fondation. D'autant plus que, comme vous le savez, M. Alain Moukoko, et c'est pas tout le monde qui est d'accord ou bien qui veut ce que Emeteza fait à chose à Mambasa. Et moi je sais il y a un jeune entrepreneur qui voulait éclairer disons le territoire de Mahagi, mais il y a des gens qui ont dit non, comment il est originaire de Mahagi, bien sûr, mais comme il n'est pas de War par là-bas, sur place, les gens commençaient à dire non, comment celui-là viendra chez nous, les War, faire des grands projets, et ils ont commencé à contourner tout ça. Et à Mambasa, c'est pareil. Il ne faut pas penser que tout le monde est très content de ce que la fondation Emeteza fait, plus particulièrement les politiciens, parce que l'acteur politique, il voit que non, au Kundangai, dans ma projet Nangai, et demain il va me bouffer les pions. Je pense que ça peut amener les gens dans les débats divisionnistes et je pense je soutiens plutôt ce que coach Bienfait dit, qu'il fallait plutôt peut-être voir maintenant l'aspect des salles ou bien des tribunes d'honneur, Emeteza, et pour que ça reste des bureaux, je pense, et pour ne pas entrer dans des débats divisionnistes, parce que le sport doit unir. Très bien. Pas que le sport puisse nous diviser. Très bien. Merci beaucoup, Héritier. Nous vous disons merci. Je crois que nous allons s'écrire à Emeteza pour nous assister aussi. On va voir maintenant votre explication. Merci beaucoup.